Salut les yogis, soyez les bienvenus pour ce 13e jour de notre défi. Aujourd'hui, nous allons parler de Nirvana Mudra qui symbolise notre être profond. Vous voyez, le mot Nirvana est typiquement issu de la tradition bouddhiste, le Nirvana étant l'idée d'illumination, d'atteindre l'illumination ou d'atteindre le nirvana, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire d'atteindre l'état de Bouddha, qui, selon les bouddhistes, est en fait notre vraie nature. C'est notre être profond, l'état de Bouddha, simplement. On a plein de couches, on a plein de pensées, on a plein de trucs. C'est le gros bordel à l'intérieur de nous et ça nous empêche en fait de voir notre vraie nature. Pour pratiquer Nirvana Mudra, je vais vous inviter, comme à notre habitude, à venir vous asseoir sur votre tapis, venir placer un support sous vos fessiers. Nirvana Mudra est un mudra très simple. Il va consister à créer une petite coupole avec la main droite. On va dire placer la petite coupole au niveau de notre cœur. On crée une petite coupole avec la main gauche et on vient placer le poignet gauche sur le poignet droit de manière à ce que les doigts se touchent. Et c'est toujours dans cet ordre-là, c'est toujours main droite d'abord et main gauche après. Et en fait, ce mudra, il symbolise ce qui se trouve au fond de nous, notre être profond, quand on arrive à se débarrasser de toutes ces étiquettes, toutes ces pensées, toutes ces émotions qui nous brouillent la vue. Selon Patanjali, donc l'auteur d'un texte très important pour les yogis, notre conscience est en fait comme de l'eau. Et en fait, quand l'eau est agitée, comme notre conscience 99,9% du temps, eh bien, on n'arrive pas à voir au travers, en fait. Et donc, on ne voit pas quelle est notre vraie nature. Et il faut attendre que l'eau soit lisse et calme, donc que notre mental se calme pour pouvoir voir au travers et voir notre vraie nature. Mais pour Patanjali, notre vraie nature, ce n'est pas la nature du Bouddha, mais c'est Purusha, c'est la pure conscience. Donc on place nos mains en Nirvana Mudra, petite coupelle avec la main droite, petite coupelle avec la main gauche. Vous pouvez allonger la colonne, fermer les yeux. On va répéter 3 fois ensemble ce mantra qui est « Quand je retourne à l'intérieur de moi et que tu retournes à l'intérieur de toi, alors nous ne formons plus qu'un. » Donc vous pouvez répéter ce mantra à l'intérieur de vous, mentalement, ou le dire avec moi, en même temps que moi, 3 fois. Quand je reviens à l'intérieur de moi et que tu reviens à l'intérieur de toi, nous ne formons plus qu'un. Quand je reviens à l'intérieur de moi et que tu reviens à l'intérieur de toi, nous ne formons plus qu'un. Quand je reviens à l'intérieur de moi et que tu reviens à l'intérieur de toi, nous ne formons plus qu'un. Donc toujours avec Nirvana Mudra, je vais vous inviter à ramener votre menton en direction de votre cœur et du mudra. De rester là quelques instants, laissez résonner en vous ce mantra. Et vous pourrez ouvrir les yeux, enlever le support qui se trouvait sous vos fessiers. On va commencer en s'allongeant sur le dos, les pieds à la largeur du tapis, genoux fléchis. On relâche les genoux l'un contre l'autre. On vient placer une main sur le cœur et une main sur le ventre. On va commencer simplement par prendre la météo du corps, accueillir tout ce qui se présente, les sensations, les pensées, les émotions.
Accueillir ce qui est. Et doucement, vous pourrez commencer à allonger vos inspirations et vos expirations. Prendre une dernière profonde inspiration. Expiration, relâchez les bras au sol, paume de main tournée vers le sol. Ramenez les pieds à la largeur des hanches, genoux vers le ciel. À l'inspiration, on pousse dans les pieds, on lève les fessiers et les hanches vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. À nouveau, inspire, on pousse avec les pieds dans le sol. On active les fessiers. On ramène les hanches vers le ciel, on ouvre le cœur. Expire, on relâche la colonne, vertèbre par vertèbre. Et une dernière fois, inspire. Expire, on déroule tout doucement en prenant notre temps, la colonne vertébrale au sol. Inspiration, on ramène les cuisses sur le ventre, on place les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. On déplace les fessiers vers la gauche et on relâche les jambes fléchies vers la droite. On vient en torsion. On vient prendre une profonde inspiration dans tout le haut du corps. On va essayer d'ouvrir, de créer de l'espace entre les omoplates jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on relâche complètement les jambes et le dos. Et à l'inspiration, on ramène les jambes au centre, les fessiers au centre. Et les fessiers vers la droite, vous pouvez y aller directement. Et on relâche les deux genoux fléchis vers la gauche. Et là aussi, on prend une profonde inspiration, crée de l'espace dans tout le dos jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, on relâche l'intérieur des cuisses, le dos. Et à l'inspiration, on revient au centre, on ramène les fessiers au centre. On va ramener les cuisses sur le ventre, on va croiser les chevilles, on va faire le dos rond pour pouvoir rouler sur les tibias, passer à quatre pattes brièvement avant de venir en chien tête en bas. On prend une inspiration ici, une expiration. On va faire une série de la danse du guerrier ici. À l'inspiration, on ramène la jambe droite vers le ciel. Expire, on lance le pied entre les deux mains pour placer les jambes en coureur. À l'inspiration, on redresse le buste, on ramène les bras vers le ciel. Expire, on pose le talon arrière au sol pour venir en guerrier 2. On ouvre le genou droit, les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. Inspire, on place main gauche sur jambe gauche, bras droit vers le ciel, on étire tout le flanc droit. On vient en guerrier renversé. Et à l'expiration, on place le coude droit sur la cuisse droite. Et on ramène le bras gauche vers le ciel en demi-Parshvakonasana. Et à nouveau, inspire, on revient en guerrier 2, on redresse le buste. Expire, on ramène les mains au sol, on ramène le buste face à la jambe droite, on lève le talon arrière, on ramène la jambe droite vers l'arrière et à la fin de l'expiration, on descend de Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire sur place et expire. Même chose à gauche, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on lance le pied entre les deux mains. On vient en coureur dans un premier temps. Inspire, on redresse le buste. Expire, guerrier 2, on pose talon droit au sol, les bras parallèles au sol.
On crée de l'espace entre les omoplates. Inspire, on vient en guerrier renversé, main droite sur jambe droite, bras gauche dans la prolongation du flanc gauche. Expire, on place coude gauche sur cuisse gauche, bras droit vers le ciel. Inspire, on revient en guerrier 2. Expire, on lève le talon arrière et on descend Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Encore à droite, inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les deux mains. Inspire, on vient en coureur. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier renversé. Expire, demi Parshvakonasana. Inspire, guerrier 2. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, on se redresse. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier renversé. Expire, Parshvakonasana. Inspire, guerrier 2. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et une dernière fois, inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, on lance le pied entre les deux mains. Inspire, on redresse le buste. Expire, on vient en guerrier 2. Inspire, on vient en guerrier renversé. Expire, Parshvakonasana. Inspire, guerrier 2. Et on va rester ici. On va tourner le buste vers l'avant pour venir en guerrier 1. On va placer les mains en Nirvana Mudra. Donc d'abord main droite, petite coupole. Main poignet gauche par-dessus, petite coupole. Et on reste ici 3 respirations. Ancrez bien le pied arrière dans le sol. Et revenez au souffle. Profonde inspiration. Et on descend, Chaturanga, expire. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Inspire, on se redresse, coureur. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier renversé. Expire, Parshvakonasana. Inspire, guerrier 2. Expire, on pivote le buste vers l'avant. Vous pouvez un petit peu ouvrir votre pied arrière. Toujours main droite d'abord en petite coupole. Poignet gauche par-dessus, petite coupole. 3 respirations ici. À l'inspiration, grandissez-vous. À l'expiration, ancrez vos pieds dans le sol. Activez bien votre fesse droite. Revenez au souffle. Observez votre cœur qui bat. Dernière profonde inspiration. Grandissez-vous une dernière fois. Et à l'expiration, on place les mains au sol, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire sur place. Expire. Inspire. Expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On saute ou on marche à l'avant du tapis. Fin de l'inspiration, on dégage le cœur. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. On ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. Inspire, on pousse dans les pieds. On ramène les bras vers le ciel. Expire, Samasthiti. Yes. Et on continue. Pied gauche vers l'arrière, pied droit devant, Parshvottanasana.
Les hanches face à la jambe droite, donc le pied gauche à 45 degrés. On crochette les doigts dans le dos, inspire, on ouvre le cœur, on se grandit et à l'expiration, on plonge en avant en tirant la hanche droite vers l'arrière et on relâche les mains vers l'arrière et vers le sol. Pensez à l'ancrage de vos pieds dans le sol, les 3 points d'appui, talons, arrière du gros orteil, arrière du petit orteil, les voûtes plantaires actives et les orteils relâchés. On regarde le gros orteil du pied droit si c'est accessible. Sinon, si vous avez une nuque sensible, vous pouvez simplement relâcher la tête ici. Dans tous les cas, respirez profondément. Profonde inspiration, on redresse légèrement le cœur et à l'expiration, on relâche le bout des doigts au sol. Si le sol est un peu loin, prenez des briques, placez-les sous vos mains. Elles pourront vous être utiles juste après. N'hésitez pas. Grande inspiration, on dégage le cœur. À l'expiration, on fléchit la jambe droite, on prend appui sur le pied droit et on va lever la jambe gauche vers le ciel en Hanumanasana sur une jambe. Donc c'est là que vos briques peuvent vous être utiles à venir placer sous vos mains. C'est vous qui voyez, poids du corps vers le sol. Pourquoi pas essayer d'attraper la cheville droite? Pourquoi pas? Respirez. Et une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on va relâcher directement le pied gauche à côté du pied droit. On va joindre les gros orteils, talons légèrement séparés. Et à l'expiration, on va fléchir les genoux. Les talons peuvent se lever, évidemment, c'est pas très important. On joint les paumes de main et on ramène les bras vers le ciel. Profonde inspiration, on pousse dans les pieds. On se redresse en serrant les cuisses l'une contre l'autre. Et à la fin de l'inspiration, talons vers le ciel. En serrant les cuisses l'une contre l'autre, ça va vous aider. Et à l'expiration, on relâche les talons au sol. On fléchit, toujours avec les bras vers le ciel. Inspire, on tend les jambes. Fin de l'inspiration, on tend les genoux, on ramène les talons vers le ciel. Et expire une dernière fois, on pose les talons au sol. On fléchit, toujours les bras vers le ciel. Et à l'inspiration, pousse dans les pieds une dernière fois, talons vers le ciel. Et expire, on relâche. Magnifique. Pied gauche vers l'arrière à 45 degrés. On crochette les doigts dans le dos, vous pouvez changer le crochetage des doigts, faire le crochetage pas naturel. Grande inspiration, on ouvre le cœur, expire, on plonge en avant. Et on ramène les mains vers l'arrière et vers le sol. À l'inspiration, grandissez-vous, créez de l'espace dans vos côtes. À l'expiration, ancrez vos pieds. Toujours la même chose, 3 points d'appui. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche le bout des doigts au sol. On redresse légèrement le cœur à l'inspiration. Expire, on relâche à nouveau le haut du corps vers la jambe gauche. Prends une inspiration. Expire, on fléchit la jambe avant, la jambe gauche. On prend appui sur le pied gauche et on ramène la jambe droite vers le ciel. Poids du corps vers l'avant. Donc soit on garde les mains sur des briques ou au sol, soit on va essayer d'attraper la cheville gauche. Respirez. Et à l'expiration, on vient doucement atterrir, pied droit à côté du pied gauche, les gros orteils joints. On fléchit les genoux. On joint les paumes de main au-dessus de la tête, on tend les bras. Et à la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds, on tend les genoux. On ramène les talons vers le ciel. Expire, talons au sol. On fléchit, on serre les cuisses. Inspire, on tend. Talons vers le ciel. Expire une dernière fois. Et inspire, on pousse. Ah, magnifique. Et on va faire un petit vinyasa pour passer au sol.
Les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Grande inspiration, on joint les mains au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana. Inspire, on ouvre le cœur. On place les mains au sol, on allonge les jambes vers l'arrière. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire. Et expiration, on pose les genoux au sol, on croise les tibias, on vient s'asseoir sur les fessiers, on passe directement à Navasana, posture du bateau. Vous connaissez les différentes options. L'idée, c'est d'avoir le cœur ouvert, donc vous pouvez soit tenir vos jambes, soit placer le bout des doigts à l'arrière du dos, mais là, on va essayer de placer nos mains en Nirvana Mudra, main droite puis poignet gauche par-dessus. Donc voilà, vous pouvez garder les jambes fléchies ou tendues, c'est vous qui voyez, mais on va essayer de placer les mains sur le cœur. Et on va ici essayer de se rappeler que malgré le fatras, les difficultés, les soi-disant échecs et toutes les pensées qui s'accumulent dans notre tête, eh bien tout cela n'est pas notre être profond. Notre être profond, il est au-delà de tout ça. Courage, une dernière inspiration dans le cœur et à l'expiration, vous pourrez relâcher la posture, allonger vos jambes devant vous, fléchir les chevilles, placer les mains au sol. Grande inspiration, on ouvre le cœur et à l'expiration, Paschimottanasana, on ramène le ventre vers les cuisses, on dégage le cœur, on allonge la nuque. Revenez au souffle. Inspiration, on se redresse. Et on va attraper gros orteil avec index et majeur. Donc on passe les bras à l'intérieur des cuisses. On va basculer le poids du corps vers l'arrière. On va ouvrir le cœur. Vous pouvez rester ici si c'est déjà intense pour vous. Essayez juste de maintenir votre équilibre ici. Ou alors vous pouvez essayer de tendre les jambes et de regarder vers le ciel, tout en gardant le cœur ouvert. Et si c'est très facile pour vous, vous pouvez prendre une inspiration ici et à l'expiration, vous pouvez fléchir les coudes et essayer de ramener votre tête et votre ventre vers vos jambes. Respirez bien. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on va joindre les plantes de pied. On ouvre les genoux et on va passer les bras à l'intérieur des jambes et placer les mains à l'extérieur sur le bord extérieur des pieds. Et ici, on va redresser le dos. On va essayer de trouver un point d'équilibre. Niralambasana. Niralambasana. Posture qui se soutient d'elle-même, qui se supporte d'elle-même. Et doucement, on pourrait relâcher les pieds au sol. Allongez votre dos sur la terre. Gardez un instant les genoux fléchis. Placez vos pieds à la largeur de votre tapis. Et relâchez les genoux l'un contre l'autre. Venez placer une main sur votre ventre, votre autre main sur votre cœur.
Revenez à votre respiration Ujjayi. Au son des vagues de l'océan créées par votre souffle. Et doucement, on pourrait commencer à abandonner la respiration Ujjayi. Et venir vous allonger sur le dos pour la relaxation. En Shavasana, les bras le long du corps. Les jambes allongées devant vous. Prenez encore un instant pour vous organiser votre corps jusqu'à être parfaitement confortable. Quand je reviens à l'intérieur de moi et que tu reviens à l'intérieur de toi, alors nous ne formons plus qu'un. C'est une phrase qui est typiquement védantique. Considère, je vous ai parlé de l'Atman, l'âme universelle, et c'est vraiment un mantra qui symbolise cette idée. Mais quelle que soit la philosophie du yoga qu'on étudie, parce qu'il en existe plusieurs, le Vedanta, le Samkhya, le Tantra, il y a aussi du bouddhisme, du yoga bouddhiste. Tantra shivaïte, il y a plein de traditions. Et quelle que soit la tradition qu'on étudie, en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, notre être n'est pas ce qu'on a eu tendance à penser, hein, surtout à partir de Descartes, je pense donc je suis. Cette phrase, elle fait beaucoup de mal, à mon sens, à nous autres occidentaux. Parce que ce que font comme constat les yogis, c'est que lorsqu'on se met à méditer, eh bien, on arrête de penser. Alors est-ce que ça signifie qu'on n'existe plus? Parce que si on pense que notre existence ne dépend que de nos pensées, dans ce cas-là, ça veut dire que quand on ne pense plus, quand on est dans un état de méditation profonde, ben, on n'existerait plus. Donc, quelle que soit la tradition du yoga, eh bien, on découvre que notre être n'est pas, ce ne sont pas l'accumulation de nos pensées, ce ne sont pas l'accumulation de nos émotions, et ce n'est même pas, et surtout pas, le jeu. En yoga, le jeu, l'identification au jeu est souffrance. Et s'identifier à un jeu individuel est un des obstacles à la libération des souffrances. Je vous laisse avec cette réflexion. Je vais vous chanter un mantra en l'honneur de Shiva. Shiva qui est le dieu des yogis et qui symbolise la pure conscience qu'on verra encore demain. Mais j'avais envie de vous chanter ce mantra
aujourd'hui. Alors je le fais. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishpra Panchayat Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishpra Panchayat Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishpra Panchayat Shantaya Niralambaya Tejase. Et tout doucement, tranquillement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration, avec votre corps. Vous pourrez bouger les orteils, les doigts, la tête. Vous étirez. Tranquillement, roulez sur le côté en chien de fusil. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis. On va terminer avec Nirvana Mudra. Donc on va placer la paume de main droite en forme de coupelle sur le cœur, poignet gauche par-dessus, petite coupelle, on joint les doigts. Vous pouvez légèrement ramener votre menton vers votre cœur. Vous pourrez répéter avec moi 3 fois le mantra que nous avons déjà dit en début de séance. Quand je reviens à l'intérieur de moi et que tu reviens à l'intérieur de toi, alors nous ne formons plus qu'un. Quand je reviens à l'intérieur de moi et que tu reviens à l'intérieur de toi, alors nous ne formons plus qu'un. Quand je reviens à l'intérieur de moi et que tu reviens à l'intérieur de toi, nous ne formons plus qu'un. Merci à vous. Je dédie cette séance à Anouk, la femme de mon Guruji, qui m'a enseigné le mantra qui va avec ce mudra et qui m'a également enseigné le magnifique chant que je vous ai chanté pendant la relaxation. Merci à elle de tout cœur et merci à vous d'être monté sur votre tapis pour ce 13e jour de notre défi. On se retrouve pour la dernière séance demain, je sais, c'était trop court, mais bon, c'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin. On se retrouve donc demain pour la dernière séance de notre défi. Je vous fais des gros bisous.